Bonjour à tous, c'est Romain, on est le dimanche 4 décembre et ça fait quasiment 3 mois que je suis en prépa et donc à cette occasion, quand même une occasion assez importante, petit bilan trimestriel, voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à résumer en une vidéo, mais on va faire ça, en tout cas on va essayer. Donc je vais essayer de séparer cette vidéo peut-être en deux parties, parce qu'en tout cas moi pour ces 3 mois j'ai ressenti vraiment deux parties à part, avant les vacances de la Toussaint et après les vacances de la Toussaint, donc vraiment une accélération du rythme et finalement peut-être la vraie entrée en prépa. En tout cas c'est un petit peu comme ça que j'ai ressenti. Donc on va d'abord commencer sur la période avant vacances, donc la découverte finalement de la prépa et voilà, aussi la vie en autonomie, parce que c'est assez important dans ce premier pas dans les études supérieures. Donc d'abord, qui dit prépa dit colle. Peut-être première rupture avec le lycée, c'est l'école. Nous on en a eu assez rapidement, dès la deuxième semaine on avait nos premières colles. Donc ça a pas impressionné, mais finalement on se rend compte assez rapidement que c'est comme des cours particuliers en fait. C'est des professeurs qui sont là 20 minutes, 1 heure avec nous, 2 fois par semaine. Donc c'est assez important et on prend ça vraiment avec plaisir. Enfin en tout cas moi, aller en colle, peut-être un peu moins pour l'école de langue, mais globalement à chaque fois je me dis que c'est vraiment une chance d'avoir ce petit cours particulier qui nous permet soit d'approfondir nos connaissances, soit de nous rendre compte qu'on maîtrise pas forcément le chapitre sur lequel on passe. Donc voilà pour l'école. Du bonheur globalement, enfin c'était un petit peu exagéré, mais en tout cas c'est vraiment important en prépa et c'est à ne pas négliger, et c'est la première rupture avec le lycée. Ensuite, peut-être la deuxième rupture, c'est vraiment le rapport avec nos professeurs. Déjà, on se rend compte que nos professeurs, ils sont vraiment très à l'écoute, ils sont vraiment tout le temps disponibles pour nous, et des fois on se demande d'ailleurs on a l'impression que la prépa c'est toute leur vie, et qu'on est finalement à peu près toute leur vie. Enfin, évidemment c'est exagéré, mais on a quand même leur numéro de téléphone, leur mail auquel ils nous répondent à tout moment, donc ça c'est assez impressionnant. Il y a aussi un truc qui m'a assez marqué, en tout cas que je ne m'attendais pas forcément en prépa, c'est le fait que les professeurs aussi en cours sont extrêmement à l'écoute et répondent à toutes nos questions. Donc là en fait je pense surtout aux mathématiques. Moi je m'attendais au fait que ce soit des cours assez démonstratifs où il n'y avait pas forcément de questions, ou en tout cas de réponses aux questions. Et là en fait on se rend compte que dès qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, il pose sa question, le professeur répond et ainsi en fait toute la classe en profite. Donc de ce point de vue là, ouais, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi l'ambiance de classe qu'on n'avait peut-être pas forcément au lycée, d'autant plus avec le Covid, d'autant plus avec maintenant la réforme des spécialités qui coupe un peu les classes en plusieurs parties. Donc là vraiment c'est le retour peut-être à une classe grande en fait finalement, parce qu'on est 50. Mais finalement c'est une très bonne ambiance de classe. Il n'y a vraiment pas cette ambiance qu'on pourrait croire un petit peu où on se tire dans les pattes pour essayer d'avoir la meilleure place au concours. Pas du tout. Enfin en tout cas dans ma prépa, donc il y a une prépa peut-être une bonne prépa de province, si je peux la résumer comme ça. Il n'y a vraiment pas cette ambiance. On a une très bonne ambiance de classe et voilà, tout le monde est cool, tout le monde est gentil, donc c'est vraiment cool et ça c'est bien. Ensuite, troisième point, c'est les matières, le rapport aux matières. Peut-être vraiment une rupture avec le lycée, c'est le fait qu'on ne subit pas les matières. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de ne pas les subir, mais vraiment de prendre du plaisir à apprendre, quoi. Enfin, en tout cas, là, je pense surtout à l'ESH. À chaque fois, c'est un petit peu ciblé, mais là, c'est vrai que l'ESH, en tout cas pour moi, c'est super intéressant. On va vraiment profondément dans la matière. On reste pas forcément sur la surface comme on pouvait faire au lycée. Vraiment on apprend beaucoup de dates, on revient dans les temps un peu plus anciens pour bien comprendre l'histoire de l'économie et vraiment cette évolution de la pensée économique jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment intéressant et ça j'apprécie beaucoup. Mais en attendant je me suis aussi rendu compte, du coup avec le peu de recul que j'ai aujourd'hui, que on va dire avant les vacances, ça restait vraiment une introduction à la prépa. Déjà, on avait très peu de... On a vu vraiment très peu de DS. Les DS étaient des DS un peu insignifiants parce qu'ils portaient vraiment presque plus sur le lycée que sur la prépa. Donc
vraiment, on n'était pas encore dans la prépa. Le rythme était assez lent pour qu'on puisse s'habituer justement à notre environnement, à notre classe, justement à ce qu'est la prépa, au col. Et après les vacances, il y a une toute autre affaire. Cette fois-ci, on entre vraiment dans la prépa. Déjà, on a rentré après les vacances avec 2 contrôles assez importants, contrôle de maths, contrôle de SH. Donc forcément, pour réviser, le rythme s'est accéléré. Enfin, il y a eu vraiment cette accélération. J'ai eu l'impression aussi avec le DM de philo. Enfin, il y a eu vraiment un gros amas de devoirs à rendre et de choses à faire en un très peu de temps qui m'a fait dire que vraiment là, c'était la prépa et qu'on était au maximum de ce qu'on pouvait atteindre. Je pense que je dirais pas la même chose l'année prochaine, mais déjà c'est vrai que j'ai eu ce petit sentiment là de peut-être de me faire submerger aussi avec après la rentrée. J'étais forcément pas habitué, j'étais encore dans le rythme d'avant les vacances et donc là on m'a dit en gros attention Romain, faut se mettre dans le rythme, ça a changé. Donc vraiment voilà, grosse rupture et aussi je me suis rendu compte que finalement je m'y attendais pas forcément, mais on n'avait pas tant de devoirs en fait en prépa. C'est vraiment le travail qu'on fait chez nous, c'est du travail supplémentaire. Si on se tenait juste à faire ce qu'on nous demandait, on travaillerait comme au lycée presque. J'exagère un petit peu, mais pas forcément tant que ça. Enfin, vraiment tout ce qui se fait en dehors, tout ce qui se fait en prépa, c'est du travail personnel. Et ça, vraiment, ça prend une importance immense en prépa. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et en plus de ça, d'avoir peu de devoirs, on a aussi peu de DS, parce qu'on a un DS par semaine, et forcément, donc ça tourne. Parfois, on a des DS qui sont les DS de langue, DS de philo, DS de synthèse, DS de maths. Donc, on a eu finalement très peu de DS. On a eu seulement 2 DS de maths, et après un DS par matière. Et on vient juste d'avoir, on n'a même pas encore notre première note de DS de SH. Donc ça, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les prépas, mais c'est vrai que nous, moi j'ai un petit peu aussi ce sentiment de travailler, mais forcément comme il n'y a pas d'échéance importante, parce que l'école forcément que c'est seulement sur un chapitre, voilà, on travaille, mais on sait pas trop pourquoi, comment. Et une fois que les DS arrivent, forcément là, parfois c'est là qu'on se rend compte qu'on a pris du retard, en tout cas qu'on n'est pas forcément à jour. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi ce petit ressenti là que j'ai sur la prépa. Et maintenant, si on peut peut-être passer matière par matière, le bilan trimestriel, c'est le fait aussi que j'ai eu l'impression de progresser énormément dans certaines matières, mais peut-être moins dans d'autres. Donc déjà, peut-être la matière où j'ai le plus progressé, c'est le SH. Déjà aussi ma méthode de travail que je trouve en tout cas pour l'instant relativement aboutie. Peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant je suis assez content de comment je fiche, comment je prends en note, comment j'apprends. Donc ça j'en suis assez content. Après au niveau des langues, est-ce que je suis content de moi ? Je suis un petit peu mitigé parce que c'est vrai qu'au début de l'année je travaillais énormément les langues pour voir des améliorations notamment en vocabulaire, mais pas forcément tant que ça en grammaire. Donc finalement, est-ce que j'ai vraiment progressé ? Oui, j'ai progressé, c'est sûr, mais pas autant que j'aurais pu l'espérer. Donc c'est vrai que ça, va falloir... je sais pas, je pense qu'il va falloir quand même changer quelque chose aussi pour essayer de s'améliorer le plus possible en langue. En maths, ouais, c'est peut-être un petit peu la déception en tout cas de mon premier trimestre. Ouais, je me suis vraiment pas beaucoup attardé sur les maths. J'en parle aussi à la fin de la vidéo, je pense, parce que j'ai eu les résultats de mon deuxième DS de maths. Donc ouais, les maths, peut-être déception aussi. J'ai vraiment pas eu l'impression de m'être assez investi et donc de m'être tant que ça amélioré. Finalement, c'est sûr que j'ai appris des connaissances qu'on n'avait pas du lycée, mais est-ce que en soi je me suis amélioré ? Je sais pas. Je pense que c'est surtout apprendre des choses ne veut pas dire forcément s'améliorer. Si on reste toujours à zéro, mais si on apprend les notions de bijection, etc., qu'on n'avait pas au lycée, je sais pas si on peut appeler ça vraiment une progression. Donc vraiment le but, ça va être de progresser et pas seulement acquérir des connaissances supplémentaires. Ensuite, on a eu la philo et le SH. La philo et le français, qui sont donc 2 matières qui forment la culture générale, mais que nous on différencie notamment avec 2 professeurs différents. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en philo, le plus intéressant, je trouve, c'est l'approfondissement de ce qu'on fait. On se rend compte aussi que la philo, c'est vraiment lié aux maths en fait. C'est vraiment de la démonstration. Il y a une méthode qui est très stricte, qu'on pourrait peut-être assimiler aussi à la rédaction en maths, qui est très stricte aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des sortes de parallèles, des ponts qui se font entre les 2 matières, et c'est très intéressant. Plutôt au côté français, c'est
des matières assez, enfin c'est une matière assez diversifiée où on apprend des choses assez diverses. Pour l'instant, c'est vrai que on a l'impression que c'est pas forcément applicable dans notre prépa finalement. Hein. On n'a pas forcément de DS de culture générale pure. Donc c'est vrai que la matière, enfin en tout cas moi j'ai du mal à percevoir comment elle peut être utilisée. Ça peut-être que ça va changer au fur et à mesure. Et aussi on a eu les entretiens de personnalité qui sont d'écoles qui sont un peu spéciales à chaque fois. Hein. Bon, je pense que vous connaissez si vous êtes en prépa ECG. Et donc voilà, moi c'est vraiment une épreuve que j'ai appréciée. Notamment parce qu'elle nous fait aussi travailler sur notre expression orale, qu'elle nous fait un petit peu travailler sur nous-mêmes et qu'elle nous apprend aussi à nous présenter aux autres, peut-être sur notre meilleur jour, à apprendre à avoir de la répartie, etc. Donc voilà, c'est une épreuve que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et peut-être de ce point de vue-là aussi, sur ce bilan trimestriel, je suis assez content aussi de ma progression à l'oral. J'ai l'impression que je m'exprime mieux et notamment en col, ça se ressent. Je pense que c'est surtout comme ça que j'ai progressé, réussir à être plus clair possible et à dire ce que je veux sans forcément bafouiller et en essayant d'avoir une parole relativement directe. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je suis assez content aussi. Donc voilà, je pense que globalement, j'ai fait ce petit regard global de la prépa avec ces 2 temps, notamment avant et après les vacances. Donc je sais pas comment vous l'avez ressenti, si vous avez eu l'impression d'avoir énormément progressé. Moi, c'est peut-être ça fait peut-être un peu mal à dire, mais je pense pas finalement. Je pense que j'ai pas assez bien travaillé, été assez productif pour avoir tant progressé que ça finalement. Le dire comme ça fait un peu bizarre, mais c'est vrai que globalement je pense que la raison aussi de ça, c'est pas forcément que j'ai pas réussi à travailler autant que je le voulais, parce que ça aussi c'est peut-être un point positif que je peux retirer. Je pense que j'ai bien réussi à travailler en quantité, mais c'est vraiment la question de la productivité et ce que je me suis accordé comme temps par matière durant ce temps de travail. Voilà, je pense que c'est ça que j'ai mal réussi à gérer et qui fait que j'ai pas réussi tant à progresser que ça. Donc va falloir améliorer ça, va falloir améliorer la productivité, peut-être avec des temps de pause aussi, peut-être s'accorder plus des mini temps de pause durant les grandes phases de travail. Voilà, ça peut être à méditer. Va falloir que je pense à ça, peut-être faire des plannings peut-être plus précis. C'est ce que j'ai essayé de faire cette semaine, peut-être un petit peu moins travailler à l'aveugle, mais ouais, voilà, c'est des choses qui se réfléchissent. Va falloir que je cherche à voir comment et pourquoi je pense pas avoir tant progressé que ça finalement dans ce premier trimestre de prépa. Je pense que si on devait faire une petite sorte de petite interview de toutes les personnes de la prépa, il y aurait vraiment des discours très différents. Hein. Moi, je pense que je suis forcément peut-être un petit peu un cas à part à penser que j'ai pas tant de progressé que ça. Je pense que c'est vraiment pas le consensus en prépa, mais voilà, je préfère quand même vous le dire que c'est pas ce que tout le monde ressent, parce que comme forcément il n'y a pas des centaines de personnes qui font des vidéos sur YouTube, ben, on peut avoir des avis biaisés, mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir tous les points de vue. Donc c'est pour ça que je dis le mien. Et voilà. Donc je pense, voilà, comme je le disais, avoir fait ce regard global sur ce premier trimestre. Et voilà. Donc si vous avez des ressentis différents, des points de vue différents, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis travaillez bien et je vais à la bibliothèque. Ciao.